laisse-nous te prendre au trip pour cette dernière fugue de la semaine consacrée à l'œuvre du compositeur Béla Bartók, musique pour cordes, percussions et célesta. Si tu as l'impression que cette œuvre te rappelle des souvenirs, c'est normal, elle a notamment été réinterprétée pour le film The Shining de Stanley Kubrick. Ce morceau donne la chair de poule et ne manque pas d'instaurer un climat sombre et angoissant. Ferme les yeux, tu te croirais presque dans un film en noir et blanc d'Hitchcock, non? La partition du morceau date de 1936 et est peut-être l'une des œuvres les plus connues du compositeur hongrois. L'œuvre a été commandée par le grand mécène et chef d'orchestre suisse Paul Zacher à l'occasion du 10e anniversaire de l'orchestre de chambre suisse, le Basler Kammerorchester. La pièce a été composée, comme son nom l'indique, pour des instruments à cordes, donc le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse et même la harpe, des percussions comme le xylophone, la caisse claire, les cymbales, etc. et le célesta. L'ensemble comprend également un piano qui peut être compris comme une percussion ou comme un instrument à cordes. Et là tu te dis, un quoi? Un célesta! Il s'agit d'un petit piano dans la forme, mais pas dans le son. Petit mémo, c'est cet instrument-là. Béla Bartók est un compositeur hongrois de la première moitié du XXe siècle qui possédait des talents exceptionnels, notamment en piano. Dès l'âge de 5 ans par exemple, il pouvait jouer plus de 40 morceaux. Son œuvre se consacre principalement à la musique de l'Europe de l'Est et plus spécifiquement à la musique folklorique. Il est donc considéré comme l'un des précurseurs de la musicologie. Musique pour cordes, percussions et célesta est l'une des pièces les plus célèbres avec peut-être le château de Barbe-Bleue. Ou Microcosmos. Bartók a marqué les esprits par sa recherche musicale très savante et très mathématique. Pour ce morceau, Bartók a ingénieusement associé le piano aux instruments de percussion qui servent de support mélodique et harmonique aux deux chœurs de cordes. Le titre prosaïque de l'œuvre n'était en fait qu'un titre de travail et qu'ils ont gardé à la fin. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est le premier mouvement. Il faut savoir que dans ce morceau, il y en a 4. Le premier mouvement s'appelle fugue lente. Donc en fait, une fugue, c'est une composition musicale très exigeante avec des règles très précises. Mais il faut savoir que d'une manière générale, tous les chefs-d'œuvre ne respectent pas forcément ces exigences. Bach, par exemple, qui était considéré comme le plus grand maître des fugues, a fait de nombreuses exceptions. C'est un genre musical qui est particulièrement reconnaissable à la répétition des mêmes notes qui seront jouées dans le même ordre, mais avec des octaves plus ou moins graves, ceux qu'on va appeler les voix. On a donc l'impression que la musique fuit d'une note à l'autre, d'où son nom. Si le thème de la voix reste la même, sa structure rythmique, c'est elle qui va changer tout au long du morceau. D'abord, puis et encore. On constate que progressivement, la mélodie basée sur une cellule de 5 notes, donc qui incarne les différentes voix, sont en fait des sections de cordes qui vont s'ajouter une à une. Ça va amplifier la texture et ça va aller crescendo. Donc les premiers instruments qui arrivent, c'est d'abord les premiers altos, puis les premiers violons, puis les deuxièmes violons, puis les premiers violoncelles, les premières contrebasses, etc. jusqu'à l'entrée d'un roulement de timbales et d'un trémolo de cymbales qui viennent crescendo.
a cette sensation d'un serpent qui glisse sinueusement jusqu'à l'apogée du morceau vers 5 minutes 23 avec un grondement inquiétant des timbales. Là encore, t'as l'impression de te sentir un peu comme dans un film en noir et blanc. Imagine-toi à ce moment non plus un serpent, mais vraiment un monstre qui s'avance vers toi. Passé ce moment, le tempo va commencer à ralentir jusqu'à mourir et la fugue va se replier sur elle-même. Enfin, le Célesta fait son entrée en triple croche sur un motif chromatique, onirique et obsessionnel qui sera répété 17 fois. À partir de ce moment, le thème va mourir peu à peu, comme si le danger s'éloignait. Mais on remarque qu'on retrouve quand même le même motif qu'au début. Donc finalement, le morceau commence et se termine de la même manière, un peu comme une boucle. L'intensité de ce morceau est tellement forte qu'avec un peu d'imagination, on s'y retrouve facilement. Je te laisse maintenant réécouter ce morceau par toi-même, te faire ta propre idée, ton propre imaginaire.